Privat Ngomo, merci d'être avec nous. Privat qui est, lui, scénariste et promoteur de la bande dessinée Alungdong Minko aux éditions Dagan BD. Alors, merci d'être avec nous. Alors, Privat, on aimerait savoir, qui es-tu? D'abord, merci de m'avoir invité. C'est un plaisir d'être sur ce plateau. Si vous me permettez, je vais me présenter selon deux modes. Le mode occidental qui a cours actuellement et qui fait référence à la civilisation de l'avoir des sociétés occidentales. Mais j'aimerais aussi me présenter selon le mode africain, le mode traditionnel qui tombe en désuétude. Alors, selon le mode occidental, vous l'avez dit, je m'appelle Monsieur, la civilité, Monsieur Privat Ngomo. On avait promis de se tutoyer. Non, mais déjà. dans le mode occidental, on peut se permettre le Privat Ngomo, hein, sans aucun problème. Mais le respect est toujours là. Voilà, il y a madame, vous avez en même temps les transgenres. Donc on cherche la civilité. Ils sont là dans le monde occidental. Monsieur Ngomo, pouvons-nous avancer, s'il vous plaît? Alors, je suis informaticien, titulaire d'un diplôme de 3e cycle en mathématiques informatique, obtenu à l'Académie de Montpellier. Actuellement, je suis cadre à l'Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences, rattachée à la présidence de la République. Je suis promoteur, vous l'avez dit, de la bande dessinée africaine et Caen, et secrétaire général d'une fondation culturelle, la fondation Mebe. Voilà pour ce qui est d'une présentation toute occidentale qui tient dans une carte de visite. Sur un plan traditionnel, c'est plus long, car là, il faut définir qui on est, ses ancêtres et son groupe paternel et son groupe maternel. Je vais le faire et vous allez me suivre calmement. Wow. Je vais le faire en français, parce que si je le fais dans ma langue, vous risquez de ne pas comprendre. Mais surtout les téléspectateurs. Je suis, dans la tradition africaine, Meyemongomo, fils de Ngomo Mvei, fils de Mvei Abosolo, fils de Abosolo Bama, Obama Moto, Moto Ngongo, Ngongo Eyele, Eyele Obama, Obama So, Asomo Sebe, Meseme Ba, Eba Misem, Miseme Ze, Zonso, Songoro, Ngoroboa, Oboa Mokom, Mokom Bokoko, Bokoko Bomba, Mboa Aso, Aso Ntumu, je suis Ntumu, Ntumu Afiri, Afiri Kara, ou encore dans certaines versions, Ntumu Ekan, je suis Ekan, Ekan Arabia. Du côté de mon père, je suis un Eba, les Ebas sont aussi les Yemisem, les Oyok, les Sesseigne, les Yebimben. Et du côté de ma mère, je suis donc neveu. Mes oncles, ce sont les Nkodjen, les Yevo, les Evoine, les Saban, les Sambin, les Sakat et Sazué. Voilà la manière dont je peux me présenter sur le plan traditionnel. Très bien. J'aurais bien voulu que ça ne s'arrête plus. J'aurais bien voulu que ça aille. Oui, mais tu fais des heureux. C'est vrai que les spectateurs ne peuvent pas voir, mais il fait vraiment des heureux autour du plateau. C'est incroyable. Le barbu, il se reconnaîtra. Mais alors, mon cher Privat, j'ose espérer que je peux t'appeler Privat. Ah oui, sur ce plateau. Puisque les civilités ont été faites. C'est bien ça. C'est ça. N'est-ce pas? En lisant donc la BD Alungdong Minko, on est plongé littéralement dans une dimension culturelle, mélangeant rite et tradition. Alors, explique-nous un peu cette dimension culturelle. Je montre cet ouvrage, cette œuvre. Hein. Voilà, je ne sais pas si on voit, magnifique, Alungdong Minko, formidable, superbe ouvrage. Alors, explique-nous un peu cette dimension culturelle. Alors, avant vraiment de donner l'explication du contenu, peut-être les causes. Pourquoi nous avons voulu réaliser une bande dessinée? Nous sommes partis sur un constat qui est malheureusement alarmant et très inquiétant, celui de la déperdition des valeurs culturelles des générations africaines. Une déperdition qui, si elle s'accentue, finira par soit une assimilation, soit alors, malheureusement, une acculturation. Devant cela, nous nous sommes dit, qu'est-ce qui a bien pu être à l'origine de cela? Pourquoi les Africains sont en train de perdre leur culture? Nous y avons vu à l'analyse des raisons qui sont anciennes, et puis d'autres qui sont plus récentes. Les raisons anciennes sont la traite négrière, qui nous a déstabilisés sociologiquement et spatialement. Il y a également la colonisation qui nous a déstabilisés, mais cette fois-ci psychologiquement et mentalement, car on nous a demandé de renier notre identité pour embrasser celle de l'Occident.
Il y a des raisons qui sont plus récentes. Par exemple, le néocolonialisme culturel. Aujourd'hui, certains Africains qui sont gagnés à la cause occidentale, alors qu'ils ne sont plus contraints, parachèvent l'œuvre dite civilisatrice de la colonisation. Lorsqu'ils refusent de parler leur langue, lorsqu'ils ne mangent pas les mets de chez eux, lorsqu'ils s'habillent en occidental, lorsqu'ils changent leur nom, c'est autant d'éléments qui participent justement de la déperdition culturelle. Il y a également l'exode rural et l'urbanisation. Les villages se sont dépeuplés, les villages qui avaient notre culture, et la ville a grossi, sans proposer pour autant à ceux qui venaient une nouvelle forme de culture africaine. Donc, au moment où nous parlons, nous pouvons dire qu'il y a manifestement un schisme culturel, spatio-temporel entre les générations. Une fracture. Une fracture. Une fracture spatiale et géographique. Pourquoi? Et parce qu'avant, quand le sage transmettait la connaissance à l'enfant, il fallait que le sage et l'enfant soient dans le même lieu. Exact. Et de manière orale, par la voix, le sage donnait la connaissance. Et l'enfant devenait héritier de ce patrimoine. Mais il fallait que les deux soient ensemble. Aujourd'hui, les sages sont au village et les enfants sont en ville. Du fait de cet exode rural. Exactement. Et cet exode rural découle de quelque chose. Pourquoi on quitte les campagnes pour aller vers les villes? La modernisation. L'occidentalisation. Exactement. Les nouvelles formes donc d'action. Et donc ça a créé cette fracture spatiale et géographique. Et nous avons également une rupture temporelle, une rupture dans le temps. Le temps du vieillard, le temps du sage au village, c'est le temps lunaire, le temps des saisons. Tandis que le temps de la ville, le temps du jeune, c'est le temps numérique, le temps du web, le temps rapide, artificiel. Donc ces deux temps sont antinomiques et ne peuvent pas coexister en réalité. Exactement. Et cela sépare encore une nouvelle fois les générations. Donc, tous ces aspects que je viens de soulever sont à l'origine de cette déperdition culturelle que nous constatons de plus en plus au sein des nouvelles générations africaines qui ne parlent pas leur langue et qui ignorent leurs origines. Alors, moi, j'avais une question private. Pourquoi le choix de la bande dessinée? Pourquoi une bande dessinée? Pourquoi pas un roman? Alors... Ou autre? Oui, la question est très pertinente parce que dès l'instant où nous avons fait ce constat, nous nous sommes dit on ne va pas rester les bras ballants. Il faut qu'on apporte une solution, il faut qu'on apporte une riposte. Et nous avons pensé que cette riposte, c'était la valorisation culturelle des traditions africaines. Mais comment faire? Puisque nous avons vu que les générations sont désormais disloquées. Nous avons pensé qu'il fallait établir une passerelle artistico-culturelle qui servirait de pont entre l'ancienne génération qui vit au village et la nouvelle génération qui vit en ville. Nous sommes partis donc prendre la culture chez les vieux, nous l'avons donc mise en forme pour qu'elle atterrisse sur la table du jeune. Nous avons pensé que l'image, la couleur, le dessin, un élément simple, allait permettre d'être l'appât culturel pour les enfants. Les enfants sont intéressés d'abord par les couleurs. Donc, nous nous sommes dit, nous allons prendre la culture africaine, nous allons l'encapsuler, nous allons la loger dans la couleur que l'enfant va découvrir. Et au départ, ce sont les planches qu'il va apprécier. Mais quand il va grandir et quand il prendra la distance par rapport au dessin, il va voir la culture africaine qu'on avait savamment logée dans ces planches. Donc, nous sommes dit, la bande dessinée peut à la fois plaire aux jeunes et aux moins jeunes. Et nous nous sommes lancés dans cette entreprise qui nous a pris, il faut le dire, à peu près 9 ans. Il a fallu avoir la persévérance et l'obstination des esprits qui ont l'intention de réaliser quelque chose de très, très important. Mais tu voulais... Oui, effectivement, Privat, c'est vrai, c'est très intéressant ce que tu dis. Ça permet à ce qu'on puisse t'écouter encore et encore, peut-être même jusqu'à plus de 40 jours. Mais toujours est-il, c'est que quand on regarde ce roman ou encore cet album, on se rend compte que la bande dessinée, d'accord, c'est bien parce qu'il faut transmettre un message, ok, mais on a l'impression de se retrouver un peu dans des mangas japonais. Parce que, pour parler des personnages, effectivement, pourquoi avoir fait ce choix, ne pas peut-être faire des dessins, comme par exemple, comme on voit nos parents ou encore comme on voyait nos ancêtres à l'époque dans nos villages et tout ça, parce que j'ai l'impression, moi, personnellement, de voir plutôt des personnages comme des mangas japonais. Mais, si je peux me permettre, il est profondément moderne. Malgré ces deux présentations, il vit avec son temps, véritablement, ou bien? Non, mais c'est vrai. Et il faut dire que j'ai laissé à l'artiste dessinateur le soin de s'exprimer.
Je lui ai donné un peu le caractère iconographique, les éléments culturels dont il avait besoin pour travailler. Et il a eu son inspiration artistique, il a eu son dessin. Maintenant, si vous trouvez que ce dessin ressemble au manga japonais, peut-être qu'il a été influencé quand il était jeune par les mangas. Donc, ce que nous on recherche maintenant, c'est justement d'avoir des dessins qui soient plus africains. Et pour cela, il faut que les jeunes Africains, quand ils sont au berceau et même quand ils grandissent, soient imbibés des dessins africains pour reproduire ces dessins quand ils seront grands. Mais ça, c'est Alum Minko, le dessinateur Max Bian. Si vous regardez en demain la Mezan, la dernière bande dessinée qui est sortie, ou bien si vous regardez la légende d'Ngongoran, vous allez voir que les styles sont différents. Une manière d'allier modernité et tradition. Tout à fait. Mais de toute façon, la transition est toute faite. Parce que, pour le coup, on s'est amusé, mes amis et moi, à essayer de scénariser. Voilà, parce que finalement, ça pourrait, quand on lit cette BD, on a l'impression qu'on a un dessin animé, un manga, pourquoi pas, voilà, où on pourra trouver un nom à nous, en tout cas véritablement. On regarde, c'est un petit clin d'œil, c'est un petit cadeau pour toi. Merci. Regardons, on revient tout de suite après. Samba. Et comment se porte le fils de ma mère? Medan Borendon était admiratif. Il émane de cet essigle-ci une étonnante aura, une force incroyable. C'est effectivement un super puissant guerrier. Ndomela est bien à la hauteur de sa réputation. Pendant qu'on installait la délégation à Ngon, Medambo était intrigué par le personnage d'Ndomela Mezan. Il me faut en savoir plus sur cet essigle-ci. Akomamba m'en dira davantage. Il doit être chez lui. Madzan Bangoma Koma. Reparle-moi un peu de ta parenté avec cet Ndomela Mezan. Ton grand-père maternel, Minzi Mindon, de la Yombekweng, n'avait-il pas de fille? Et son épouse n'était-elle pas Nzame Yimi, fille de Yimi Zolo, et là, de la Yonkut? Aka, Madzan Medandon, je pensais pourtant que tu le savais déjà. Que Taramba est venu quand mon père te l'avait dit. Soit. Minzi Mindon et son épouse, Nzame Yimi, eurent en fait 3 filles. Bella Minzi Mindon, l'aînée, sa jeune sœur, Okomo Minzi Mindon, et enfin, Essang Minzi Mindon, la pugnée. Taramba est venu quand mon père épousa Bella Minzi Mindon, ma mère. Mais pendant que mon père, Mbaye Vinekan, demandait la main de ma mère, et l'âme sang de l'Ayon et Sigle-C faisait une proposition identique à l'endroit de Minzi Mindon. Ndomela Mezan, peu après, naquit de cette union. Il fut le premier fils. Un second suivra, et Dzan est là. Ma mère, Bella Minzi Mindon, me mit au monde à la grande satisfaction de Taramba et Vinekan. Plus tard, Miko Mindon de la Yon Yebibeng épousa la dernière des filles, et Seng Minzi Mindon. Ils mirent au monde plusieurs enfants, dont leur fils aîné, Zeminko Mindon. Ndomela, Edzanela, Zeminko et les autres sont tous mes frères, car nous avons les mêmes Benyandomobekeng à Okui. La fête en l'honneur d'Ndomela Mezan et les siens battait son plein à Ngon. On dansait, buvait sans modération dans tous les villages, surtout à Evoanam, chez Medzamotouendon. Dans tout ce tumulte, un homme immobile et silencieux semblait perdu dans ses pensées.
Avec une attention particulière, il observait les hôtes de Biyambimba. Medan Bolendon, car il s'agissait de lui, ne quittait pas des yeux Ndomela. Cet homme le subjuguait. Medzame Tougou tenait absolument que la fête soit belle et réussie. Sors tous les vins de réserve et donne à manger sans compter. Assure-toi, et Sono Tomo, que nos invités se sentent à Ngong comme chez eux. C'était la liesse d'Antou et Yinamba Minkomiaso. De mémoire d'initiés, on ne se souvient pas avoir vu si belle réjouissance. Mais il fallait bien aller se coucher, car l'heure des sorciers, l'heure des hiboux au regard gluant était arrivée. Mais seul Beyum, les initiés, remarquèrent que la nuit s'était enveloppée de mystère. La fête était vraiment belle pour Ndom et ses amis. Ewam Bagmimbim, repu et totalement épuisé, prit le chemin de sa couche. Vraiment, c'est séquençant de recevoir le convive. On se croira à Mahameni, chassons bien. Le puissant guerrier franchit le pas de sa porte. Quand? Akia! Atarame Bagamimbim! Anene! En tout cas, c'est donc un petit clin d'œil des différents passages de Ndomela. Eh oui, Ndomela. Non, bravo, bravo. Et je tiens aussi à remercier mes amis qui se sont prêtés au jeu. Nick, Idriss, dont c'est anniversaire. Happy birthday à toi. Idriss, Eva, Marielle, Nadine, Randy pour l'effet sonore, Chaza et moi-même. On peut les applaudir. Roger, Oui. en fait, je suis très ému de savoir qu'il y a cet esprit créateur ou encore créatif, beaucoup plus que ce qu'on pouvait attendre hein, de la télévision Canal 7. Et c'est exactement l'illustration de ce qu'on pouvait attendre de ce roman. Ouais. Une illustration beaucoup plus visuelle. C'est vrai qu'au niveau de la lecture, à un moment donné, je vais peut-être paraphraser quelqu'un qui avait dit, si tu veux cacher quelque chose à un nègre, il faut le mettre dans un livre. Pas un nègre. C'était un noir. Voilà, à un noir, il faut le mettre dans un livre. Merci, Rona. Mais par la suite, je me rends compte que ou encore ce secret, cette racine africaine, ou encore cette culture africaine que vous aviez mis dans ce roman, a été ressortie sur les écrans de télévision, peut-être pour quelques secondes ou encore quelques minutes, grâce à cette équipe de Canal 7. Alors, franchement, je suis ému, c'est vraiment bravo pour non, c'est vrai que ça a inspiré déjà le réalisateur de cette émission. Donc, on s'est tous prêtés au jeu. Donc, bravo à Chaza Ondor et à toute la fine équipe. Félicitations, bravo. Oui, oui. Et c'est vrai que voir effectivement cette œuvre, c'est bizarre, ça nous parlait, il fallait qu'on le visualise et il fallait qu'on le joue. On a passé un bon moment hein, en le faisant. C'est vraiment formidable. Alors, mon cher Privat, tu mets vraiment un accent bien particulier sur la culture, sur la transmission. Pourquoi? Mais parce que nous voulons une Afrique qui gagne. Une Afrique qui gagne, c'est avec les Africains. Les Africains décomplexés. Les Africains qui ont pris conscience que, après les différents traumatismes collectifs qu'ils ont connus, doivent revenir à eux-mêmes, revenir à leur culture et se tenir debout. Un Africain qui est complexé aura toujours tendance à courber les chines, à aller chercher l'aval de son maître. Un Africain qui n'a plus ce complexe regarde avec l'assurance que ce qu'il dit peut ne pas être la valeur du vis-à-vis, mais c'est la sienne, et il assume. Un exemple. Sans rentrer dans une polémique, je n'ai pour ma part rien contre les homosexuels. Mais l'homosexualité, ce concept de civilisation, est une valeur qui est prônée en Occident. Nous avons en Afrique des homosexuels. Mais nous ne prônons pas l'homosexualité. Donc il est parfaitement concevable qu'un Africain dise « Nous respectons l'Europe et sa vision sociétale de concevoir l'homosexualité comme une réalité
à élever au niveau de l'hétérosexualité. Nous le concevons. Mais nous, Africains, nous considérons que nos homosexuels, nous les respectons, mais nous n'entendons pas voir l'homosexualité au même niveau que l'hétérosexualité. C'est une position que nous avons et que nous devons assumer. Privat. Un Africain complexé ne peut pas le faire. Un Africain qui est sûr de sa culture, de sa valeur, dira ceci. Et il acceptera les conséquences. Si le FMI veut couper les fonds, que le FMI coupe donc les fonds. Il est souvent question, on entend souvent le MVET. Qu'est-ce que c'est que le MVET? Le MVET, et pourquoi pas la MVET finalement? Rien ne dit que le MVET est forcément un nom masculin. Dans la langue de départ, Ntumu, on n'a pas d'article déterminant le genre. Donc quand on dit le MVET, on peut tout aussi bien dire la MVET. Je le prétends sur ce plateau. Alors, il y a beaucoup de définitions qui ont été données. Certains disent que c'est l'instrument, d'autres disent que c'est le conteur lui-même, d'autres disent que c'est le récit. À la Fondation Weber, où je suis secrétaire général, nous avons une démarche scientifique et nous commençons par l'étymologie des mots. L'étymologie des mots nous donne la source, l'origine d'un mot. Mvet, et là je n'utilise pas l'article à dessein, mvet vient du verbe abet, ayant, ou abet, ou abor. Mvet, quand tu t'élèves, quand tu t'instruis, quand on t'éduque, quand tu es initié, quand tu passes d'un stade de connaissance 0 à un stade de connaissance 1, de connaissance 2, de connaissance 3, chaque fois que tu t'élèves, ou abor, mvet. Mvet, alors, selon donc le sens étymologique, c'est tout ce qui élève l'enfant, tout ce qui éduque l'enfant pour l'amener au stade d'adulte. Et quand il est adulte, tout ce qui élève sa pensée pour que de mortel, il accède à l'immortalité. C'est ça, un vote. Maintenant, le conteur, celui qui joue l'instrument, c'est un bon vote. L'instrument, ce n'est pas un vote. L'instrument, c'est oyom, ou bien un nom, ou parfois un gonoman. Et le récit, ce n'est pas un vote. Le récit, c'est un lang vote. Oyom. Alang veut dire raconter, dire une histoire. Donc vous voyez, quand vous vous en tenez à la définition des mots du point de vue étymologique, vous avez une meilleure compréhension de ces réalités. Donc, sur ce plateau, j'affirme que Mvet n'est pas l'instrument. Mvet n'est pas l'homme. Et Mvet n'est pas le récit. Alors, moi j'ai plutôt une question, parce que là, tout à l'heure, tu parlais d'un vœu qui est la période ou encore le passage d'initiation, d'élévation d'un homme ou encore d'un enfant, la transmission. Mais est-ce une manière de dire, parce qu'à la fin de votre propos, vous aviez parlé de l'immortalité. Est-ce que justement, dans cette période de transition ou encore d'élévation, on croit à l'immortalité finalement? Oui, alors là, vous abordez le dernier aspect de l'éducation. C'est qui met l'homme face à sa mort, face à l'immortalité. Le premier niveau concerne les enfants qui ont à peu près 3-4 ans, quand ils commencent à peine à parler. C'est un vote affiant à the devinette. Quand l'enfant commence maintenant à comprendre les propos qu'on peut lui donner, à comprendre les contes, on passe à un deuxième niveau qui est un vote koulou base. Le troisième niveau, c'est un vote ngan. Le quatrième niveau, c'est un vote owula. Et enfin, le cinquième niveau, c'est un vote oyong. C'est-à-dire c'est un vote que l'on raconte avec l'instrument oyong. Et dans Veroyong, le récit est codé. C'est un récit qui met en phase deux réalités antinomiques qui s'opposent. La réalité des immortels et la réalité des mortels. Les immortels, c'est le peuple écan, le peuple qui a acquis le secret de l'immortalité et qui le conserve jalousement. Et ce peuple est à chaque fois harcelé par des peuples d'aucune qui, eux, veulent accéder à l'immortalité. Et en fait, dans cette dynamique d'affrontement, il faut voir la quête que l'homme a de savoir qui il est, en fait. Les hommes de Queen correspondent à la chair, au corps humain, qui est périssable. Et les hommes d'Engon, ce sont les immortels, l'esprit, qui n'est pas périssable. Et donc, chaque fois que vous menez un combat pour savoir quel est l'être intérieur, spirituel qui est en vous, eh bien, c'est ce combat qui est assimilé à la quête que les hommes de Queen, les guerriers, veulent venir lorsqu'ils veulent récupérer donc l'immortalité au niveau d'Engon. C'est ça. Alors, toutes ces histoires, on peut les retrouver parce que vous avez vulgarisé tout ça. Tu as vulgarisé tout ça à travers un site internet, c'est bien ça? Oui, nous avons... On va en parler. Eh oui, on va en parler tout de suite après ça. Meyemongomo Priva est un promoteur de l'industrie artistico-culturelle de l'image en Afrique.
Il lança en 2012 la bande dessinée Ekan, premier du genre dans le continent. Le récit de Alum Ndong Minko, anti-héros guerrier de coup, conté par Emmanuel Mvomo Eko Bikoro, maître d'une vête de Ouyang. Modem ancestral de transmission de connaissances culturelles, l'histoire du peuple, la cosmogonie, renaît dans la bande dessinée africaine Ekan. Au fil du temps, c'est une stratégie de conservation et de revalorisation de la civilisation africaine qui se modernise avec la mise en place d'un site sous la forme orale et initiale d'une part, illustrée et finale de l'autre. En attendant la sortie des prochains récits qui embrasseront toutes les cultures d'Afrique, savourons les actes 1 et 2 d'Alum Ndong Minko sur www.bdekan.com. Alors, vous appuyez beaucoup sur les récits d'Emmanuel Mvomo Eko Bikoro. Alors, ma question, c'est pourquoi lui exactement? Mvomo Eko Emmanuel, c'est un des tout premiers jeunes conteurs. Il a fait passer le meute des vieux, en fait, au meute des jeunes. Et il est mort très jeune. C'est ce qui est un peu tragique, c'est que ce garçon avait beaucoup de talent, c'était un virtuose. Il jouait vraiment l'instrument comme s'il jouait de la guitare. Mais je pense qu'il n'avait pas parachevé son initiation. Certains disent qu'il a peut-être voulu trop chercher. Il est mort dans des conditions mystérieuses dans la moitié des années 60. Mais ce n'est pas le seul conteur qui nous intéresse. Tous les conteurs nous intéressent, tous les conteurs de Moroyon. Si on peut vivre 100 ans, on va essayer d'illustrer les récits de tous ces conteurs. On a commencé avec Mvomo Eko parce qu'on veut toucher les jeunes. Mais nous n'espérons pas d'attaquer Zuengema avec Zomizimo Bam ou bien Andome la Maison qui est déjà fait. On veut également toucher des conteurs comme Akiobian, que vous connaissez peut-être, pour ceux qui aiment bien écouter les récits de Moroyon. Et puis il y a aussi les conteurs de Guinée équatoriale, les Yimonondon, ou alors les conteurs du Cameroun comme la femme à Sonongonela. Donc, tous ceux qui ont été des sources pourvoyeuses d'informations Moroyon nous intéressent. Et nous voulons justement prendre cette sagesse qu'ils avaient, la transcrire, la mettre sous une forme qui soit accessible pour les enfants. On pourrait développer une thèse de 300 pages. Mais je doute franchement qu'un enfant qui se trouve en 4e ait envie de lire une thèse de 300 pages qui parle de Moroyon. Par contre, une bande dessinée, le dessin, ça l'intéresse. Ça la patte et on l'immerge dans l'univers de Moroyon. Alors on va rester toujours avec cette BD. Eh oui, Andom est là. Et on va regarder le deuxième extrait du cadeau qu'on vous a fait. Qu'on t'a fait, toi et ton équipe. On regarde, on revient tout de suite après. Ailleurs. Ces écans ont vraiment le sens de l'hospitalité. Vous n'allez pas vous ennuyer cette nuit. Nkomongi sera votre homme. Certains guerriers n'étaient pas d'humeur à apprécier. Sortez! Sortez! Je ne veux voir personne ici! Sortez, laissez-moi seul! Qui est? Quel mufle! Cet homme manque de manières. C'est un animal. Quand d'autres, ravis, étaient presque au bord de l'extase. Approchez, mes belles panthères. Nous allons passer une agréable nuit ensemble. Vous pouvez vous coucher auprès de moi, mais j'entends dormir, car je suis très fatigué. Demain est un autre jour. Pendant ce temps, Andomela Medan. Comment t'appelles-tu? Zhang Metogo, fille de Metogo Mengema de Layong et Samvin. Azan, dis à tes sœurs que je suis sourd et que je souhaite dormir seul. Ah, on n'est pas à ton goût, c'est cela? Du tout, belle femme. Je suis juste ivre et nous sommes encore là pour 2 jours. Ayant éconduit les 5 femmes prévues pour agrémenter sa nuit, Andomela Medan prend un sentier qui le mène à... Espérons qu'elle sera bien au lieu de rendez-vous. À Sengonmbandon, de la Yombon, qui est la 12e épouse de Medan Borendon, la préférée de son époux. Ah, tu as tenu parole, ma petite biche. Es-tu là depuis longtemps? J'arrive à peine, Andomela, et déjà je regrette ma stupidité.
Pourquoi suis-je même là? Pourquoi te torturer ainsi l'esprit à Sengon, ma tendre gazelle des bois? Tu es là, et c'est l'essentiel, non? Mais si Mendombo Wendong apprend cela, je redoute sa colère. Il pourrait me répudier et ce serait la honte pour moi et mon clan. Et pour finir, il devra m'affronter pour préserver sa dignité. Mais le peut-il? Je l'ai aussi observé. Il semble craindre ma toute-puissance. Allons, ma chère antilope, nous sommes seuls ici. Nul n'en saura rien. Laisse-toi faire. Laisse-toi faire. Les dernières résistances d'Asengonombandon tombèrent. Endomé Lamezan, sous la lune, triomphait enfin. Mes frères, les femmes sont ainsi. Amantes et fidèles à leur mari, mais capables de perdre la tête si leur cœur s'emballe. À ce moment-là, le couple ne fit pas attention au grondement assourdissant qui fusa des nuages. 7 gouttes de pluie tombèrent sans toucher le sol. Quelle humiliation! Talendon Yono! Endomé Lamezan m'insulte chez moi! S'enlaçant frénétiquement, Endomé Lamezan et son amante frappèrent la paroi. Mes frères, l'éléphant a une défense cassée. Oui, je vous le dis, à Bobozan, l'éléphant a une défense cassée. Au matin du deuxième, Biyambimba invita Medan Elan au soir, Ndon Yono, chasser le gros gibier. Il tenait à ce que son frère Endomela et ses amis mangent bien. Akomamba ne craignait pas d'affronter, à main nue, le redoutable Nyara. Le fils d'Endon Yono, compagnon préféré d'Akomamba, était Aeinamba Minku, un chasseur réputé. Une seule lance lui suffisait pour transpercer d'un seul jet 3 antilopes. Eh oui, Andom est là. Écoutez, là, vraiment, je suis bluffé, là. Complètement bluffé. Nous, on a fait la bande dessinée, mais vous êtes en train de faire carrément le dessin animé, là. Non, félicitations. Merci. C'est du bon travail, là. C'est du bon travail. Et oui, donc nous étions en présence donc d'Audrey M. Audrey Bading M. Et oui, auteur, compositeur, producteur, interprète. Alors Audrey est venue nous voir pour non seulement les nominations au Cora Music Awards, qui se tiendra donc la cérémonie se tiendra le 20 mars. À Widek, donc en Namibie. Et oui, on te souhaite plein de bonnes choses. Merci. Et oui, on peut déjà t'applaudir. Merci. Et oui, on peut regarder, tu peux montrer l'album d'Audrey, effectivement. Donne-lui ça, c'est à lui, tiens. Oui, l'album donc s'intitule Believe in Yourself. Crois en toi. Et oui, et on croit en toi. Merci. Bravo encore. Et je vois que Privan Gomo n'est pas venu les mains vides, car il a quelque chose pour nous. C'est bien ça, Privan? Oui, j'ai amené quand même quelque chose pour vous. Oui. D'abord, je vais offrir donc, à Roger et à Jaino, Endomé Lamezan, la version, on va dire, artisanale. Hein. Il aura la version industrielle dédicacée de ma part. Donc, je t'offre ça, c'est pour toi. Merci, Privat. Alors, beaucoup attendent la riposte des immortels à Lumundon Minko. Là, vous avez vu la version L'affront, acte 1. Donc, l'acte 2 est en cours. C'est Marc Sobian qui est en train de réaliser. Quand il sera terminé, vous aurez également la version qui est la suite d'Alumno Minko, L'affront. Je t'offre aussi déjà la maquette. Très bien, merci. Et puis, il y a une autre bande dessinée qui est en train d'être réalisée au Cameroun par un dessinateur Bamileke. Donc, vous voyez, l'Afrique fusionne, hein, tous ses talents. Et là, c'est la légende d'un Ngongoran. Donc, on explique un peu comment est-ce que le peuple a quitté donc, la zone nilotique, donc dans la vallée du Nil, pour venir donc dans la région du Golfe de Guinée. Donc,
Ça aussi, mon ami, je te l'offre. Alors, j'ai bien fait de venir Alors, ce soir. Merci. Nous sommes en train de voir comment est-ce qu'on peut intéresser les jeunes à la culture. Ouais. Là, vous avez par exemple un t-shirt qui a été fait par un dessinateur, que j'ai beaucoup apprécié. Et il a essayé donc de faire une petite effigie de Alumundo Minko. Voilà. Alumundo Minko, c'est un mortel qui veut acquérir l'immortalité. Qui est-il? Il est là, l'acte 1. Donc, si vous lisez la bande dessinée, vous avez une idée. C'est un homme qui ne construit ses maisons qu'avec la peau des hommes. Et donc, il porte le cuir humain. Oui, c'est sa particularité. Il aime le cuir humain. Voilà, il construit ses maisons avec la peau des hommes. C'est le récit de Alumundo Minko. C'est un récit assez dangereux. Mais Roger n'ira jamais dans ça c'est pour elle, ça. Ah, on va bien voir. C'est du double XL, paraît-il. Hein? C'est petit, ça. Après, j'ai dit, est-ce qu'il aura le courage de porter ça? Il faut avoir la niaque de Alumundo Minko. Il faut être brave. Alors, ici, vous avez une représentation du célèbre Akomamba. Wow. Voilà, le chef suprême d'Engon. Et là, vous avez sa généalogie. Tout à l'heure, quand je me suis présenté, vous avez vu que j'ai remonté ma généalogie. Eh bien là, vous avez la généalogie de Akomamba. Depuis Akomamba jusqu'à Eyo. Eyo qui est notre dieu chez les écrans. Non, ça, je garde. Non, ce sont des pièces uniques pour l'instant, donc il faut les présenter. Ouais. Si les gens sont intéressés, ils me contacteront et puis on va voir si on peut en produire davantage. Là, vous avez Ndutumufulu. Ndutumufulu, c'est le chef suprême adjoint de la sécurité et des armées d'Engon. C'est lui qui seconde Ngbondo. Et là, vous avez donc sa généalogie. Donc, on essaye, à travers ce genre de support que les enfants affectionnent, les t-shirts, de commencer à caler donc dans l'image la culture. Celui qui va regarder la généalogie de Ndutumufulu, on lui dirait, mais la tienne aussi existe. Il faut que tu ailles la chercher. Alors, on va encore voir les vieux qui existent, qui sont peut-être au village, qui ne sont pas morts, et avant qu'ils ne disparaissent un jour, qu'ils ne finissent comme les bibliothèques, qui sont brûlées, va récupérer ton patrimoine, va récupérer ta lignée généalogique. C'est très important. Très bien. Bravo, merci encore Privat Gomo, scénariste et promoteur de la bande dessinée Alumundo Minko. J'entends là le son de la semaine. Le temps pour moi de remercier une fois de plus Audrey. Merci. Audrey, bonne chance pour les Cora, bien entendu. Le temps pour moi aussi de remercier Rona, merci. Et de remercier notre ami Roland. Roland, oui, c'est la dernière de Roland à Sunset, mais on le verra dans d'autres émissions. Un dernier mot peut-être, Roland? Et voilà, c'était toujours un plaisir d'être là tous les vendredis pour vous apporter les nouvelles croustillantes des artistes du continent pour vous montrer comment est-ce que les Africains peuvent penser de manière beaucoup plus grande et faire en sorte que l'Afrique puisse avancer de manière beaucoup plus positive. C'est un plaisir d'être sur le plateau de Sunset. C'est un plaisir de participer à cette émission, de contribuer à ma manière à la construction de cet édifice qui est un édifice beaucoup plus positif. Donc de toutes les façons, je suis très très heureux. Et je pense que comme l'a dit Roger, on va se retrouver sur les autres. Sans aucun doute. Merci encore Roland pour ton implication et ton professionnalisme. Merci à l'ensemble des équipes techniques. Chazando à la réalisation, Nikela qui n'est jamais bien loin dans l'ombre et toutes les autres équipes bien entendu. Merci à vous d'être fidèles à Canal 7, votre chaîne panafricaine. Et oui, vous téléspectateurs. Et n'oubliez pas, la télé c'est que du bonheur. À la semaine prochaine. Akuru yinyi kule, namansu nyingi na firi kule. Asiya mansu siya parma, yana na bachiba mananu mafana. Eya de sami kukuma konu minaloy. Usami butu mochi ngayi usami tiri yinyi, tura begema jinza.